Donc ici, je suis allée chercher quelques infos comme une photo entière, puis tout ça avec quelques informations. Ici aussi, je me suis mise quelques idées, puis aussi des images de ses pouvoirs et tout, pour me donner quelques petites idées pour la production. Alors, pour commencer, j'ai d'abord commencé avec l'anneau intérieur de ma téléportation. Donc, de base, mon effet, tous les paramètres seront à l'infini, mais de 6 secondes. C'est ça. Donc là, si je le mets tout seul pour qu'on voie bien. Alors, du coup, ici, j'ai mis la lumière blanche, ici de base dans l'Initial Particle. Puis, dans tout ce qui est sprite, size, puis tout ça, j'ai genre mis comme ça pour que à la fin, ça rapetisse, puis tout ça. Ici, c'est la couleur. Voilà. Puis aussi, on peut voir aussi que j'ai fait un matériel pour réussir à avoir le petit anneau. Ensuite, si on passe à celui à l'intérieur, c'est les mêmes paramétrages, c'est le même cercle, sauf que... non, c'est pas le même cercle, excusez. Mais en tout cas, il est plus intérieur. Après, cette fois-ci, pour celui avec l'écriture qui tourne sur lui-même et tout ça, je suis allée chercher une typographie sur dafont.com qui est un peu donc comme des runes elfiques un peu là. C'est ça, c'est même celui-là. Du coup, c'est ça. Ensuite, pour réussir à faire ce truc-là, d'abord, je l'ai fait sur 3ds Max et après je l'ai importé et ainsi de suite, comme les anneaux. Là, ici, j'ai fait un sprite rotation scale, rate, excusez-moi. C'est ça, pour qu'il tourne sur lui-même. Pour l'étoile, je suis allée aussi chercher sur Dafont des formes d'étoiles, comme on peut voir ici. Et par contre, cette fois-ci, je n'ai pas mis de rotation rate parce que je voulais vraiment qu'elle reste au centre puis qu'elle ne bouge pas. Et que c'est ça. Ensuite, j'ai mon Blade Effect. Alors, le Blade Effect, ça a été un peu plus compliqué parce qu'il a fallu que je fasse une animation. Donc d'abord, j'ai fait une texture sur 3ds Max avec line, puis après j'ai juste mis un shell. C'est ça. Ensuite, j'ai fait un cercle avec lequel j'ai mis justement la dite texture, avec laquelle j'ai fait une animation. Cette animation, j'ai dû la paramétrer pour faire en sorte qu'elle soit lisible et comprenable pour Unreal. Qu'une fois que je l'ai mise, du coup, ça nous donne ça. Puis après, j'ai dû faire quelques paramétrages. Mais par contre, c'est pas comme les autres, j'ai dû mettre un mesh renderer et non un sprite renderer parce que c'est un mesh. Du coup, c'est ça. Maintenant, nous allons passer au fil lumière qui est aussi fait à partir de 3ds Max. Donc, en fait, c'est une superposition de 6 à 5 calques, enfin de 5 à 6 calques, dans laquelle j'ai mis des gradients et tout, qui viennent du haut vers le bas. Donc, c'est ça. Et cette superposition-là fait en sorte d'avoir une sorte de puits de lumière, en fin de compte. Même non, j'ai mis 4 planes. Donc là, bim, bout à bout, ça fait ça. Que là, je retourne avec Sprite Renderer où j'ai fait un sprite sheet. Et ainsi de suite. Puis du coup, j'ai dû faire une sub-UV animation pour faire en sorte que chaque plane apparaisse au bout d'un moment. Après, ensuite, je suis passée à la particule de lumière que j'ai rajoutée ici. Donc, c'est un sprite que j'ai utilisé aussi pour les cendres qu'on va voir après. Donc, maintenant, aussi ici, j'ai l'étincelle de lumière où aussi j'ai pris avec le sprite des cendres puis que j'ai mis en radial, comme ça, pour faire en sorte que ça tourne autour comme s'il y avait un cercle de magie comme dans Marvel. Après, ensuite,
je suis allée faire les cendres, que là, c'est un sprite sheet qui a été fait avec des textures sur 3ds Max. Donc, là, par exemple, si je vous le montre, ça charge. Du coup, voilà ce que ça donne sur 3ds Max. Fait que ça, c'est juste sur 3ds Max. Maintenant, là, ici, on peut voir un peu la texture, les matériaux qui ont été faits, et puis tout ça. Avec des noises, des gradients, et puis tout ça. Donc, maintenant, quand on revient sur Unreal, ici, j'ai l'Additional Particle, où là, c'est noir, c'est bleu, puis l'autre, c'est noir. C'est pour faire en sorte de rajouter un peu une petite touche à la Terrorblade. Voilà, merci de m'avoir écouté.